Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans les anges de la télé-réalité 4, le MAG. Bonsoir Jenny. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Et comme chaque soir, une émission exceptionnelle placée sous le signe de la bonne humeur avec des scoops, des buzz, des indiscrétions et bien entendu votre épisode inédit des anges de la télé-réalité 4, Club Hawaii. Alors sans plus attendre, tout de suite, voici le sommaire. Dans quelques instants, vous retrouverez votre épisode inédit des anges de la télé-réalité saison 4. Et ce soir, tandis que Mohamed poursuit son rendez-vous professionnel à Los Angeles, à Hawaï, une violente dispute éclate entre Amélie et Marie. Alors, quelle est la raison d'un tel clash? La réponse dans un instant. Mais tenir tête de quoi, Marie? Toi, tu me tiens tête, s'il te plaît? Tu crois quoi? Mais auparavant, nous recevrons deux fortes personnalités. Elle a participé à l'aventure des anges à Miami et est célèbre pour son franc-parler. Il est un DJ très célèbre et sort dès aujourd'hui son nouvel album rempli de collaborations prestigieuses. Monia et Jean-Roch seront avec nous sur ce plateau. Sans oublier bien sûr notre langue de vie Benoît, Loana, la chronique Les Feux de l'amour signée Dominique Damien et bien sûr la minute Brigitte et Josiane sont mauvaises. Trop drôle. Trop leur mettre une quenelle. Alors comme chaque jour, soyez les bienvenus dans les anges de la télé-réalité 4, le MAG. Et je vous invite à réagir tout au long du MAG via le site energie12.fr et les réseaux sociaux. On attend vos réactions avec impatience. Absolument, je suis de bonne humeur, merci mille fois. Vendredi soir, vendredi dernier, vous étiez une fois de plus 800 000 à regarder les anges. Franchement, c'est exceptionnel. On ouvre le champagne tous les jours. C'est un petit peu compliqué, on va finir par être tous sous. Mais merci, merci, merci encore. Et bien sûr, continuez de commenter l'épisode de ce soir et bien sûr cette émission, notamment via Twittos, hashtag lesanges4 ou encore venez me rejoindre, vous serez tous les bienvenus, @M_Delormeau. Loana et Benoît sont avec nous. Salut. Bon week-end. Très bon week-end, bien éclaté. Ouais. Parfait. Alors ce soir, eh bien, nous avons le plaisir de recevoir deux artistes musicaux. Elle a participé à l'aventure des anges à Miami, a remporté l'émission Popstar et n'a pas sa langue dans la poche, c'est le moins qu'on puisse dire. Il enchaîne les tubes, il est célèbre pour sa musique et l'organisation des nuits les plus folles dans le monde entier. Monia et Jean-Roch sont avec nous. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Alors Monia, on vous a déjà reçu plusieurs fois, ça nous fait toujours plaisir, mais j'avoue que Jean-Roch, c'est une grande première. Ouais. Oui, je suis content d'être là parce qu'on devait faire ça depuis un petit moment. C'est vrai. Et puis là, l'occasion avec la sortie de cet album, Music Save My Life, c'était un moment idéal. Absolument, on va parler. Alors c'est vrai que ça a souvent été reporté, mais il faut quand même le dire. Vous êtes DJ, vous êtes artiste musical, vous sortez donc Music Save My Life, vous avez un restaurant, vous avez des boîtes de nuit, vous faites de la télévision, vous faites tout en fait, quoi. Donc c'est un peu compliqué de pouvoir vous avoir une demi-heure dans une journée, quoi. Non, non, mais c'est toujours des expériences humaines assez importantes. Et puis, c'est toujours une façon d'essayer de s'accomplir et d'aller à sa rencontre. Alors, je m'essaye dans plein de trucs. Et aujourd'hui, je suis vraiment épanoui dans cet univers musical. Parce qu'en fait, quand tu passes la musique des autres, quand tu es DJ, tu rêves un jour de faire la tienne. Et la rencontre avec des artistes majeurs comme John Maman, Red One, eux m'ont donné confiance, en tout cas. Et puis, C'était une passion à la base. Hein. Ah, c'est toujours été une passion. Depuis là-bas, ça a été le fil rouge. Moi, il y a toujours un lien avec la musique, quoi qu'il arrive. Mais entre le moment où tu rêves de le faire et le moment où tu assumes de le faire, il faut quelques expériences de la vie, quelques aventures utiles. Sauf que tout ce que vous faites, vous, pour l'instant, c'est un carton. Ouais, ça va vous toucher clair. une chose, c'est de l'or. Alors, on va parler de tout ça dans un instant. Juste avant, on va quand même commencer par les anges, notamment parler avec Monia, parce qu'on sait que Monia, vous regardez encore les anges cette saison. Alors, un petit mot quand même, parce que visiblement, là, les anges 4, c'est particulièrement électrique. Comment vous auriez réagi, vous? J'ai ravi de l'entendre. Face à Amélie, à notre peste qu'on adore. Comment vous auriez réagi? Non, Front kick, bilatéral? Non, quand même pas. J'ai arrêté, ça y est. Ah, c'est vrai? Non, mais je pense que Amélie s'en prend beaucoup aux gens plus faibles, donc je pense pas qu'elle se serait frottée à moi. Donc, Ah, c'est vrai? Non, je pense pas. Qu'elle essaye, juste pour voir. Hein. Quand vous voyez qu'elle se rapproche de Geoffrey, aujourd'hui, Geoffrey qui est récemment séparé de Marie, et on se souvient que dans Les Anges 1, justement, elle avait reproché à Sénat de se rapprocher d'Astrid, ou plutôt à Astrid de se rapprocher de Sénat, alors qu'elle se séparait de Sénat, justement. Qu'est-ce que vous en pensez quand vous voyez ça aujourd'hui? Vous dites qu'elle a la mémoire courte, cette fille? On dit ne fais pas aux autres ce que t'aimerais pas qu'on te fasse. Donc, Ouais. donc voilà, après, je pense plus que c'est pour faire du buzz qu'autre chose, quoi. Ah bon? Honnêtement, moi je vois pas Amélie avec Geoffrey. Hein. Pourquoi pas? Bah, il est trop faible, je veux dire, elle va le bouffer. C'est Non, vrai je qu'après Sénat, elle a changé un peu de corps. Oui, voilà. Non, c'est certainement pour chercher un peu Marie, donc... C'est juste, donc voilà. juste pour ennuyer les autres. Oui, je pense, oui. Vous pensez que c'est l'objectif de sa vie, elle, c'est Ouais, d'aller... c'est faire du buzz.
C'est de faire du buzz. Faire de l'argent surtout. Et Monia, vous auriez pris le parti pour qui dans le couple Marie-Geoffrey? Vous êtes plutôt pro-Marie, plutôt pro Moi, je suis Geoffrey plutôt pro-femme, donc... Girl power. Voilà, complètement. Après, prendre un parti, je pense pas que j'aurais pris de parti parce que, franchement... Vous l'auriez défendu, Marie? En général, je suis plus du genre à défendre les plus faibles. Les plus faibles. Ouais. Je suis pas sûr que Marie soit la plus faible. Non. On va se calmer 3 secondes. Oui, mais je crois qu'elle aime bien, quand même. Alors, vous connaissez bien Sofiane. Sofiane, c'était un garçon avec qui vous aviez fait Les Anges 2. Je le dis pour Jean-Roch qui n'a pas forcément suivi. Vous vous étiez rapproché de lui. On va dire, en tout cas, vous l'aimiez bien. Oui. Voilà. Là, vous le voyez dans la saison maintenant, il se rapproche un peu de Julia. Finalement, ça se fait pas, mais c'est un peu le tombeur. C'est toujours votre amie, Sofiane, ou pas? J'ai l'impression que c'est un peu tendu aujourd'hui. Non, on n'a plus trop de contact. Voilà, donc... Plus de contact? Non. Et pourquoi? Plus aucun contact, parce que j'ai pas envie. Et pourquoi? Parce que j'ai pas envie. Suite à l'émission que tu avais Non, déjà mais- fait, où tu avais fait un règlement de compte ou pas? Quoi? Suite à l'émission que tu avais déjà participé chez nous, il y a eu un règlement de compte envers Sofiane ou pas? C'était la première émission, tu l'avais un peu cartonné, Sofiane. Oui, oui, bien Est-ce qu'il sûr. t'en a voulu? Je sais pas si on a voulu, mais hier, il m'a envoyé un texto en me prévenant. De quoi? Si De- tu balances, je balance, c'est ça? Non, il m'a envoyé un texto en me prévenant aujourd'hui qu'il fallait pas que je sois aussi mauvaise que la dernière fois. Ah, c'est vrai? Ouais. Mais un C'est des texto menaces. plutôt sympathique ou plutôt... Non, un texto plutôt fais attention. Des menaces? Des menaces, C'est peut-être. vrai? Ouais, c'est vrai. C'est pas vrai. Non, c'est sérieux, pour de vrai. Et du coup, vous êtes vraiment comme ça et vous faites attention? Je tremble. Non, mais c'est vrai? Non, mais... Il avait peur que vous disiez quoi? Je sais pas que je le critique ou... Je sais pas, mais bon, les images parlent d'elles-mêmes, hein, donc j'ai rien à dire. Qu'est-ce qu'elle disait? Les images, il s'est rapproché de Julia, puis aujourd'hui de Nabila. C'est pas... qu'un garçon se rapproche d'une fille, c'est pas une catastrophe, non? Oui, Ouais, c'est mais il se clair. rapproche d'une fille toutes les Après, semaines. les raisons... Oui, bah c'est un garçon qui aime bien changer de fille, je sais pas quoi vous dire, moi. Non, mais voilà, c'est ça ce que vous leur reprochez finalement? d'être Non, moi juste je un peu reproche... tombeur. Non, pas du tout, ça c'est son problème, c'est pas le mien, donc c'est son image, c'est lui qui gère, voilà quoi. Bon, on n'aura saura pas... Ça n'empêche pas qu'il chante très bien. Après qu'il enchaîne les conquêtes, on s'en fout. Hein. C'est pas ce qu'on lui demande. Alors, Jean, je le disais animeuse. tout à l'heure, hein, pour ceux qui n'auraient pas forcément suivi Les Anges 2, quand je parlais du fort caractère de Monia, vous allez voir ce que c'est quand par hasard on la cherche Non. un petit peu, qui s'y frotte, s'y pique. Là, elle s'énerve vraiment et faut pas être en face. Souvenez-vous, c'était dans Les Anges 2 et Daniela s'en souvient encore. T'as rien fait depuis que t'es là, t'as rien fait. T'as rien fait, je t'ai vu. À part te lever en culotte et faire comme ça, c'est ce que tu sais faire, ma soeur. Et toi, c'est tout ce que tu fais faire. Dis pas ça pour la carotte, parce que moi je vais défoncer. D'accord? Moi je te défonce, moi. T'as compris? Quand ta gueule passe dans la caméra, je te dis, t'as compris? Daniela, t'as rien. T'es là que pour faire du buzz, t'as rien. Mais de quoi tu T'as pas parles? de talent, t'as que dalle. Et toi? T'es mort dans le film. Et toi? Moi j'ai gagné une télé-réalité, il y avait 1 million de personnes qui vendent déjà 1 million de disques, ferme ta gueule. C'est bien, je suis contente. Ta télé-réalité, c'était j'ai niqué avec Cristiano Ronaldo. Ma sœur, je suis actrice. T'es mort Mais dans le film, toi. T'inquiète pas pour T'es moi. mort dans le T'inquiète film. pas. C'est tout. Tu sais quoi, Daniela, arrêtez pas parce que voilà, je vais Alors parle pas avec moi. Moi, j'ai pas parlé avec toi. Ferme ta gueule, ta gueule. J'espère que tu regrettes parce que c'est pas beau à voir, hein, en Non, tout cas. je hein. regrette pas. Des filles qui se battent, c'est pas beau. Je ne regrette jamais ce que je fais. Jamais. Jean, il baisse la tête et dit je veux pas qu'on me demande mon avis sur cette séquence. Je sais pas, je connais pas. À côté de quelqu'un de... J'ai connu, je l'ai croisée, je la connais pas, je l'ai croisée derrière, elle avait l'air plutôt cool. Ah, mais Faut pas la chercher, c'est Mais vous vous souvenez qu'elle avait fait Popstar et gagné Je Popstar me avec rappelle le de groupe Les sa Watford. période de Popstar. J'ai pas suivi cette émission, j'ai pas vu, enfin, j'ai vu 2-3 épisodes, mais pas celui-ci. Dommage. T'as raté le Parce que meilleur. ça avait l'air, Mais ça avait l'air en Mais action. vous quoi. aussi, Jean, que vous avez fait la Oui. télé-réalité. On va en parler dans un instant et d'ailleurs passer des images juste avant. Tous les jours, Loana sélectionne les meilleures questions des internautes pour les poser à nos invités. Tout ça, c'est via le site évidemment. Énergie12.fr. Et la chronique s'appelle Allô, Loana. Loana. Jingle, c'est parti. Alors, une question pour Monia de Jérôme de Tours. As-tu le projet de sortir un album prochainement? J'écris mon album, donc forcément, ça prend plus de temps que lorsque des auteurs viennent sur ton album. Voilà, donc je suis en pleine Préparation. composition et puis quand il sera terminé, on Il y a des maisons de démarchera. disques qui se sont un peu réintéressées à vous, tout ça, ou c'est Non. difficile pour être honnête? Non, franchement, non. Non. Non, mais... Vous auriez pu faire The Voice. À chaque fois que je vois The Voice, je me dis pourquoi des gens talentueux comme vous, comme Myriam Abel, n'y vont pas? peut-être vous le auriez prochain, pu qui sait. Ah, peut-être. Ah, ça elle vous dit pas tenterait non, contrairement aux autres. Ouais. Non, vous pourquoi pourriez non. vous inscrire. Là, Ouais, je sais qu'ils ont je- déjà réouvert l'inscription pour The Voice 2. Franchement, je trouve qu'il y a des super belles voix. Je trouve que le niveau est très élevé et je trouve que c'est une émission crédible. Donc, Donc un pourquoi scoop, pas. mesdames et messieurs. Voilà. Allez, une question maintenant pour Jean Roch. Une question pour Jean Roch et de Chantal d'Antibes. Quel souvenir gardes-tu de l'émission Les Anges Gardiens? Un très bon souvenir. Un très très bon souvenir. C'était une rencontre.
On a vécu une expérience en plein été, ce tournage de clip avec Snoop, cette équipe-là. Ils étaient vraiment venus de 4 univers différents. Ils n'étaient pas tous venus pour les bonnes raisons. Il y en a certains qui étaient là pour être célèbres, qui voulaient juste être reconnus. Ouais, le culturiste là, du Nord, lui, il voulait absolument être médiatique. Ouais. La petite Belge, elle m'a dit, moi je nettoyais le centre de retraite la semaine dernière, elle était juste contente de venir à Saint-Tropez et de passer un moment. Le petit... Lior, j'aimais beaucoup. Alors, le petit Lior, lui, il est doué. Alors, par contre, lui, il prend son temps. Son stage, il va le démarrer en septembre, parce qu'en fait, il ne trouve pas d'endroit à Paris pour se poser, etc. Mais je suis en contact avec lui quand je fais des dates à Marseille, des galas et tout, il vient... Vous continuez à travailler ensemble. Non, mais je ne travaille pas. Quand tu passes du temps avec des gens, où tu es un hypocrite et tu fais ça pour passer à la télé et tu es content, où il y a des liens qui se créent. Et bien, justement, dans cette émission, vous appreniez votre savoir-faire à 4 jeunes qui rêvaient de marcher sur vos pas. Vous l'avez fait avec brio et parfois, on se souvient que vous étiez obligé de les recadrer. Souvenez-vous. Aïe. Attends, je prends Jean-Roch, je peux me permettre de te prendre par l'épaule. Jean-Roch, mon pote. Est-ce que tu crois que c'est l'attitude d'un stagiaire? Non. T'en fais beaucoup, toi, hein? Non, j'aime bien taquiner. Alors un peu zen, quand tu sois un peu plus zen. Bah ça, c'est dit, hein. J'oublie toujours son prénom, le culturiste, là. Cristiano. Lui, il est arrivé avec tellement de certitude. C'est-à-dire que moi, je pense que je véhicule plus de doutes au quotidien que lui n'en a eu dans toute l'expérience. Et le gars, il était tellement sûr de son attitude, de son look, de sa force de séduction et tout. Ça en était par moments déstabilisant, parce que t'as l'impression que c'était toi qui étais en train d'apprendre. Et à un moment, il a fallu être... Moi, j'aime pas être pédant ni donner l'impression d'apprendre quelque chose. J'ai pas la prétention de pouvoir apprendre à qui que ce soit quoi que ce soit. Simplement, à un moment, il faut juste lui dire il y a des codes, regarde comment les gens sont habillés. Ce qui est ton look quand tu fais le go-go dancer dans les clubs n'est pas forcément celui que tu vas utiliser pour passer un peu partout. Un peu plus de retrait, un peu plus de low profile, d'humilité, ça serait bien. Mais bon, ça s'est bien terminé finalement. Alors, vous êtes un vrai touche à tout. On peut dire que tout ce que vous faites se transforme en or. On le disait tout à l'heure. Votre nouvel album, Music Saved My Life, sort dans les bacs aujourd'hui. Le premier extrait de cet album s'intitule Name of Love, en trio avec Pitbull et Nayer. On regarde tout de suite un extrait du clip. On en parle juste après. C'est parti. I see them haters living at me, trying to indict my soul, trying to read me, trying to see what I know, but no. Feel the night, I got nothing to share with you, alright, but we can share it finally if you like. Live in the moment, just enjoy your life, enjoy your life. Celebrate in the name of love, celebrate in the name of love. Yeah. Et tous ces crevards pendant l'extrait qui me disent tu peux nous le donner, tu peux nous le donner. Bah oui, je rentre pas au VIP room, je suis obligé de l'écouter chez moi. Je rigole, c'est un truc foireux. Je serai VIP chez toi. Je serai VIP chez moi, c'est pas grave. Bah, on peut l'avoir quand même? Non. Bah non. J'en ai apporté un, je te dis. Ah bon, il m'en a apporté un, tu vois. Le tien, les piégés, tu l'ouvres, tu vas voir ce qui va t'arriver. Voilà. Ouais, alors pour cet album, vous avez collaboré avec les plus grands. Je pense notamment à Florida, Snoop Dogg, Fatman Scoop. Pas mal quand même. Ouais, beaucoup de galères. Il n'y a aucun de ces... C'est chiant, les artistes. Trop de caprices. Non, mais il n'y a aucun de ces featuring qui s'est fait dans la facilité. La seule bonne chose, c'est que ça m'a donné beaucoup de force sur le chemin, sur cette construction. Il y a d'abord, on a commencé, moi j'avais mes textes, j'ai écrit mes chansons. La rencontre avec John Maman qui composait et Red One m'ont donné une force incroyable. Et ensuite, tous ces artistes, je me suis rendu compte que pour rencontrer un public, le fait d'être accompagné d'artistes majeurs qui représentent quelque chose pour le public, ça te permet de rentrer rapidement dans la proximité, dans le cœur des gens. Maintenant, entre le moment où ils prennent un verre avec toi et te disent « Allez, pourquoi pas, on le fait » et le moment où ils le font, où ils te donnent l'autorisation de le faire, je vous souhaite bien du courage. Ce qui se dit la nuit ne voit jamais le jour. C'est vrai, c'est souvent des paroles. C'est un peu ça. Vous aimez un peu la musique de Jean-Roch? Ah bah oui, c'est complètement ce qui passe aujourd'hui. Voilà quoi. Très tendance, très votre style. Très tendance. Loana, merci 1000 fois pour cette chronique. On se revoit demain. Merci. À demain. À demain. Avec Gros bisous. Bisous. Rentrez bien. Une dernière question. Tiens, il paraît, je ne sais pas si c'est vrai, que vous avez assisté au tout début de Lady Gaga au VIP à Paris, c'est vrai? C'est vrai. On a fait la première date de Gaga à Paris. Ouais. Moi, je l'avais rencontré pour la première fois à cette occasion. Et j'ai passé, je me rappelle, une journée de bureau avec toute l'équipe. On a appelé tout Paris, les médias,
médias et tout le monde en disant venez, la nouvelle Madonna est à Paris, etc. Mais elle était déjà excentrique comme ça et tout, non? Elle était excentrique, elle avait deux mecs, deux super danseurs, black, super beaux en perfecto, un DJ, un mec de sécu et son agent. Et on a eu du mal à faire venir 300 personnes. Pour la regarder, et elle chantait déjà à l'époque Just Dance, Bad Romance, il y avait déjà tous ces titres-là, et j'ai vraiment tanné vraiment tout Paris en disant venez, venez, c'est formidable et compagnie. Et puis c'est ça aussi la magie de ce métier. Quelques mois après, elle remplissait des Madison Square Garden en une minute, des trucs. Mais la nana, je la revois, j'ai essayé de dire aux copains mettez-vous bien devant, j'essaie de les positionner pour que. C'est peut-être un peu grâce à vous finalement. Non, j'y suis pour rien. Mais ces gens-là, c'est des gens que vous pouvez appeler, genre Lady Gaga, Usher, franchement, prenez le téléphone, salut, comment tu vas? Non, il y en a certains avec qui j'ai une proximité parce que j'arrive à oublier qui ils sont. Et on a vraiment un rapport d'être humain. Et puis il y en a d'autres, par contre, quand elle me voit, évidemment, elle est sympa avec moi. Mais si je pouvais l'appeler, elle serait sur l'album. Ah d'accord. Parce que moi, ma Gloire Villard et tout, j'appelle comme ça. Moi, ma téléphone, j'appelle direct. Hein. Ah ouais, les gars, il n'y a pas que vous qui connaissez du monde, ok? Ça vous respecte. Ça vous calme un petit peu. Allez, maintenant, grand temps d'accueillir celui qui connaît toutes les histoires d'amour, justement, qui se font et se défont à Hollywood. C'est la rubrique Les Feux de l'amour, signée Dominique Damien. Jingle, c'est parti. Ah voilà, ça part. Qu'est-ce qu'il est sexy en blues. J'espère qu'il a pas pris le thermomètre. Bonjour Mounia, bonjour tout le monde. Dominique Damien, Jean-Roch Mounia. Bonjour, je le connais. Qui ne le connaît pas? Écoutez, je suis très content de vous voir, Jean-Roch Mounia. Dominique Damien a un petit problème à dire ce qu'il a autour du cou. C'est un stéthoscope. Mais vous, j'y arrive. Alors Jean-Roch, bien entendu, je suis le médecin et le psy des stars. D'accord. Alors j'ai eu beaucoup de misère cette semaine, énormément de misère. Et voilà, donc à partir de là, je vais tout vous expliquer. Alors on vous écoute. Eh oui, il y a des choses dramatiques, mon pauvre Jean-Roch. Qu'est-ce qui se passe? Cette pauvre Rihanna nous a pété un câble. Elle a fait un malaise. On devait la transporter à l'hôpital. Elle a pris un petit peu de produit illicite, à mon avis, la pauvre. Elle doit faire un petit peu attention. Donc, hôpital, surmenage, puis tout arrêté. Tout ce qu'elle avait entrepris en télévision, tout arrêté. Donc, elle est à l'hôpital. Alors, moi, bien sûr, en tant que médecin, des stars, je lui ai fait donner quelques conseils. Alors, je lui ai dit, bien sûr, d'arrêter toutes ces conneries. Et surtout, faire du yoga, faire de la sophrologie et prendre des fleurs de bac. Et je sais de quoi je parle. C'est Erika Zaraï. C'est Erika Zaraï. Mais en plus, elle s'est très bien rétablie parce que je vous rassure, elle va beaucoup mieux. Je crois qu'il y a une petite idylle avec Zac Efron, je crois. Non, je crois que Zac Efron. Il paraît qu'il y a une petite idylle. Donc apparemment, ça va beaucoup mieux. Très bien. Alors bon, vous connaissez tous la chirurgie esthétique. Non, merci beaucoup. Par là qui? Mais à personne. Alors, chirurgie esthétique, il y a eu un petit problème, mon cher Jean-Roch, avec Lindsay Lohan et ma chère Mounia, avec Lindsay Lohan, qui, elle a mis des produits sur son visage. Elle est venue me voir catastrophée. Docteur, qu'est-ce que je fais? Elle s'est mis des produits hydratants pour bronzer. Elle s'est mis du botox. Alors là, elle ressemble plus à rien, on dirait un charpé. Regardez, un charpé. Un petit charpé. Regardez, elle ressemble plus à rien. Alors je lui ai dit de tout arrêter à cette pauvre Lindsay Lohan. Et bien entendu, on va revoir son visage. Elle est comme moi. Elle n'est pas géniale. Elle fait très youpla boum, je suis une poupée de saloon. Mais moi, je vais conseiller qu'elle arrête tout. Plus de produits pour rien. Vous êtes pas Les lèvres et tout, à la fois, les lèvres. Qu'elle boive de l'eau et qu'elle fasse du sport, c'est bien. Voilà. Ça commence par la fleur. Vous y connaissez en bronzage, vous? C'est un peu le frère de Seguela, quand même. Oh, non, mais n'exagérez pas, j'étais en Bretagne ce week-end. C'est ça. C'est bien connu, c'est là qu'on prend le soleil. Mais oui, mais on prend ce qu'on peut. Ouais. Donc voilà. Donc j'ai pas terminé. Hein. Non. Mais là, Jean-Roch, donc je vais rester toute l'émission. Hein. Je suis ravi de le voir avec moi. Ça lui fait très plaisir. Il était ému. Mais alors cette pauvre Megan Fox, elle, on attend un bébé. Enfin, on croit qu'elle attend un bébé. Ça fait des mois qu'elle attend. Elle est très jolie. Ça fait des mois qu'elle attend un bébé. On le voit avec un gros ventre. Elle a plus de ventre. Enfin, à mon avis, elle doit faire une grossesse nerveuse. Ma petite chienne, elle en a fait 3. Parce qu'à chaque fois, on la voit grosse mec. Alors, bien sûr. Au bout de 15 mois, elle attend qu'elle nous fasse un bébé. Alors, celle en fait un qu'elle m'en met d'un côté. Voilà. Est-ce que vous avez des petites nouvelles fraîches de nos stars, en mauvaise ou en bonne santé? Moi, j'ai que des nouvelles positives, donc... Bon, alors, je vais voir une chose. Je vais prendre mon stéthoscope et je vais regarder la santé de Jean-Roch. La température de Jean-Roch. Alors... Pauvre Jean. Là. Alors L'album va être super, il va être super. Il va se vendre à des milliers d'exemplaires. Millions, j'espère. Millions d'exemplaires. Je l'ai déjà, il est super. Dieu l'entende. Hein. Jean-Roch, vous allez faire un carton qui est déjà un carton dans les stars. Il est voyant. Box office. Super. Et notre chère petite Mounia. Il n'a plus de cœur, il n'y a plus rien. Si, qu'on a du cœur, on a de la vie. Allez.
Parfait. Ah bah super, bah merci beaucoup cher Dominique. Alors pour votre information quand même, il en a déjà vendu 30 000 juste en téléchargement. Donc le fait que ce soit un carton, c'était pas très compliqué à prédire. Effectivement, son album Music Saved My Life, voilà. Merci encore 1000 fois Jean-Roch. Un dernier mot avant qu'on se quitte. Vous savez que je ne vous lâcherai pas. Vous le saviez avec Sofiane depuis le début de l'émission. Je vais la laisser poser un petit peu. Je vais la laisser poser un petit peu. Je veux savoir ce qui se passe. Pourquoi il vous a envoyé un texto? Honnêtement, pourquoi est-ce que vous avez arrêté de vous appeler après qu'il ait fait les anges? C'était les anges 2 ou 3, Sofiane? 2. Moi, c'était le 2 avec Sofiane. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Dites-nous juste. Bah non, c'est il y a beaucoup de gens quand ils font de la télé, ils prennent le melon. Et moi, j'aime pas les gens pas humbles. Voilà. Ah bon, on y arrive, on y arrive. Pourquoi pas le dire, c'est pas une question. Vous pensez juste que Sofiane, il a la tête comme ça depuis les anges. Julie aussi, je ne parle plus à cause de ça. Julie aussi. Ouais. Alors on y va pour la liste des melons. On a Julie, le seul des anges à moi avec qui j'ai gardé contact, c'est Marvin. D'accord. Voilà, parce que Marvin, il a les pieds sur terre. Ouais. Moi, j'aime bien les gens qui ont les pieds sur terre et qui se prennent pas pour je ne sais qui ou je ne sais quoi, tout ça parce que ils sont passés à la télé. Voilà. D'accord. Quoi. Bah voilà. Tout simplement. Toujours aussi simple et naturel et gentil. Voilà. Oui, docteur. Voilà, oui, docteur. Merci, docteur. Sofiane a-t-il pris le melon? Il reviendra dans cette émission justement pour vous répondre, pour voir si c'est vrai ou c'est pas vrai. En attendant, merci 1000 fois Monia d'avoir été avec nous, toujours aussi souriante, sympathique et franche. Merci Jean-Roch. C'est un vrai plaisir pour cette première. Vous revenez quand vous voulez. Music Saved My Life, c'est déjà un carton. Mais on peut faire encore mieux. Toujours mieux. Toujours mieux. Merci docteur. Merci beaucoup. Prenez votre fils pour le week-end. Oui, mais pour attendez, je vais prendre ma Merci Jenny. Et évidemment, comme chaque jour, c'est maintenant le moment que vous attendez tous. Votre épisode inédit des anges de la télé-réalité 4 Club Hawaï. Et ce soir, tandis que Mohamed poursuit son rendez-vous professionnel à Los Angeles, une violente dispute éclate entre Amélie et Marie. C'est ton pacemaker. J'avais dit qu'il allait faire une bâcherie. C'est ton pacemaker. Parce que je couche mon enfant pour repartir en tournée. T'as changé ta pile? Arrête. Il est malade. Alors je reprends. Quelle est la raison d'un tel clash? Eh bien pour le savoir, comme chaque jour, installez-vous bien confortablement. C'est très drôle. Direction les plages d'Hawaï, les anges de la télé-réalité 4, ça commence maintenant.